Et si tu t'aimais comme tu es? C'est le titre de ce 14e épisode où je te partage ma vision de l'amour de soi. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Et si tu t'aimais comme tu es? C'est ce que je me suis dit le jour où j'ai réalisé que j'étais vraiment très très dure avec moi. Pendant longtemps, j'ai été mal dans ma peau, très mal dans ma peau. Et j'ai fait plein de choses pour aller mieux. J'ai fait des thérapies, j'ai fait des séminaires, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et ça m'a aidé, vraiment beaucoup aidé. J'ai avancé, il y a des choses qui se sont transformées dans ma vie. Puis j'ai eu cette impulsion, cette envie, cet appel d'accompagner l'autre. En effet, ma vie, elle avait tellement changé, j'avais envie de partager ce qui m'animait. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais mis la barre très 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 haut. Je m'étais mis beaucoup de pression et que finalement, je n'accueillais pas qui j'étais dans le moment. Et que j'avais toujours derrière cette injonction, il faut s'améliorer, il faut travailler sur soi, il faut aller encore plus en profondeur. Tu dois être parfaite pour partager ce que tu fais. En tant que thérapeute, tu dois être comme ci, comme ça. Et en fait, je voulais me rapprocher de moi, mais ça faisait que quelque part, je m'éloignais de moi. Puisque la barre n'était jamais assez haut, je n'étais jamais assez bien et je n'accueillais pas qui j'étais finalement dans le moment. Et si tu t'aimais comme tu es, exactement comme tu es, aujourd'hui, maintenant, là, demain, tu seras une autre personne. Hier, tu étais quelqu'un de différent. Et t'aimer comme tu es, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui te dérangent, que tu as envie de transformer. Mais t'arrêtes de lutter contre ce qui est. Et ça fait toute la différence. Tu arrêtes les il faut, les je dois, absolument m'améliorer, absolument travailler sur moi. Ce que je te propose, c'est de te poser en toi et de ressentir qu'est-ce qu'il y a là, maintenant. Qu'est-ce qui est juste pour moi, là, maintenant. Ça fait partie de s'aimer. Et l'amour de soi, c'est le thème du podcast de février. C'est un vaste sujet. Alors justement, c'est pas ne pas douter de soi. C'est pas être au top tout le temps. C'est vraiment être à l'écoute de ce qu'il y a à chaque instant. Et tu vas passer par des moments de doute, des moments plus compliqués. Oui, c'est clair. Mais l'idée, c'est de voir ces moments, de les accueillir, de ne pas les juger et de vraiment prendre conscience que c'est normal, tu es un être humain, voilà. Et pour moi, s'aimer comme on est, c'est aussi justement de regarder où il y a des zones d'ombre, où on ne s'aime pas vraiment. Et ça, je pense que c'est aussi important de voir ça. Et d'aller se prendre dans ses bras par rapport à ces zones d'ombre. Et je pense que c'est un chemin de toute une vie. Parce qu'il y a toujours des nouvelles zones d'ombre qu'on va découvrir. On n'est jamais fini. Plus on va profondément, plus on découvre de nouvelles choses. Mais aussi dans cette idée de ne pas vouloir absolument creuser. Enfin, c'est-à-dire que c'est subtil. Pour moi, c'est subtil. C'est vraiment la subtilité, elle est entre la volonté, je dois me transformer, et l'envie, entre ce qu'il y a à l'intérieur, cet élan que tu ressens à l'intérieur d'aller vers plus d'amour pour toi. Et c'est un choix aussi, c'est pas un devoir,
C'est pas une obligation. C'est pas un il faut, je dois. Et s'aimer comme on est, apprendre à s'aimer comme on est. Oui, parce que je dis apprendre, parce que c'est un apprentissage. Ça passe par reconnaître qui je suis, là, aujourd'hui. Reconnaître mes valeurs, mes qualités. Reconnaître aussi mes difficultés, parce que ça fait partie de moi. Et plus je les reconnais, plus je les accueille, plus elles peuvent se transformer. Mais plus je lutte contre elles, plus elles vont s'accentuer. Et justement, ça participe de accepter que je ne suis pas parfaite. Je suis en cours d'amélioration. Ma perfection, c'est ma capacité à m'améliorer. Et c'est magnifique. Quand je vois le chemin que j'ai parcouru depuis l'adolescence à maintenant, waouh, c'est énorme. Et c'est important de voir ça, de reconnaître nos limites aussi. Ça fait partie de ça. S'aimer comme on est aujourd'hui, maintenant, là, avec mes limites. Je m'aime avec mes limites. J'ai certaines choses que j'arrive moins bien à faire que d'autres. J'ai encore des choses contre lesquelles je lutte. Il y a encore des choses inconscientes. Et c'est OK. S'aimer comme tu es, c'est t'autoriser à être à l'écoute de tes émotions. Tes émotions, c'est des super indicateurs de qu'est-ce qui est juste pour toi ou pas. Donc être à l'écoute, écouter et surtout ne pas aller contre ce que tu ressens. C'est-à-dire ne pas te forcer à faire quelque chose si tu sens que c'est pas juste pour toi. Ça, c'est aussi t'aimer comme tu es. Justement, et ça montre justement tes limites, parce qu'il y a peut-être des choses que tu aimerais faire, mais que tu sens que c'est pas juste, que c'est pas le moment, que c'est pas OK. Donc respecte-toi. C'est respecter ses limites aussi. L'amour de soi, s'aimer comme on est, c'est aussi s'encourager, se féliciter et arrêter de se taper dessus. Si on n'a pas été à la hauteur, mais justement, à la hauteur, on met des fois la barre tellement haut que poulala. Et je partageais dernièrement dans une vidéo la remarque d'une personne qui disait « Il faut faire du mieux qu'on peut ». Parce que ça fait aussi partie de s'aimer comme on est, c'est être conscient qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais c'est pas « il faut faire du mieux qu'on peut ». Parce que quand on a déjà l'idée de « il faut faire du mieux qu'on peut », c'est qu'on a déjà l'idée de « c'est quoi le mieux que je peux ?» Mais tu n'en sais rien, le mieux que tu peux. Parce que le mieux d'aujourd'hui, il est peut-être différent du mieux de demain. Donc être conscient de tes limites, oui, mais ces limites, elles peuvent aussi varier. Elles bougent, elles changent. Elles peuvent être en fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu as pu vivre dans la journée. Et elles sont tellement pas fixes, j'avais envie de dire. Accueille l'être complexe, unique, merveilleux, changeant, fluctuant, imprévisible que tu peux être. Abandonne-toi aux surprises de la vie, à la magie de la vie. Sois ouvert, ouvre ton cœur, mais ouvre d'abord ce cœur à toi. Pardonne-toi aussi. Ça, c'est aussi... Alors, j'avais quelque chose contre le pardon, parce que je trouvais qu'on l'utilisait beaucoup, mais surtout par rapport à pardonne à l'autre, pardonne. Et ce que j'observe, c'est que la première personne à qui on a à pardonner, c'est nous. Donc, je revois un petit peu ma vision du pardon. D'ailleurs, parce que j'ai aussi lu quelque chose de très intéressant là-dessus, qui m'a amené à voir ça différemment. Ce que j'observe parmi les personnes que j'accompagne, c'est beaucoup de culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir fait comme il fallait, ou de ne pas avoir fait du tout, bref. Et cette culpabilité, elle nous pourrit la vie. Et on a besoin de vraiment se prendre dans les bras par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a pu faire, ne pas faire, ou fait de telle ou telle façon. Et pour moi, se pardonner, c'est justement reconnaître qu'on a fait du mieux qu'on a pu.
Et c'est être OK avec ça. Arrêter de revenir là-dessus et de se torturer, de ruminer par rapport à certaines choses, quoi. Ça fait vraiment partie aussi de s'aimer comme on est, de cet amour de soi. Et s'aimer comme on est, pour moi, ça passe aussi par se connaître. Il y a une phrase qui dit, c'est sur le temple de Delphes, je crois, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mon ami Cédric avait rajouté quelque chose, mais je ne sais plus par cœur, donc je ne vais pas retourner, ça me vient maintenant, mais je ne sais plus. C'est sur le groupe S'aimer pour mieux s'aimer, je ne sais plus. Mais la connaissance de soi, pour moi, c'est aussi à la base de l'amour de soi. Parce que souvent, quand on lutte contre soi, on lutte contre des choses inconscientes. Notre lutte, elle est en lien avec ce qu'on a été conditionné. Hein. Mais c'est très inconscient, le conditionnement, c'est très inconscient. Donc, on va être dur avec soi. Par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple comme ça, voilà. Donc, imaginons qu'on a eu une enfance très dure, où il y avait de la punition, où nos parents étaient très dans le jugement, c'est bien, c'est mal, où tu as dû vraiment faire toujours mieux, où tu n'avais pas de félicitations, enfin, où il fallait toujours que tu t'améliores, c'était jamais assez bien, bref. Et ce conditionnement-là fait que pour toi-même, tu vas développer justement cette tendance à mettre la barre haut, à être beaucoup dans le jugement de toi, à être dur avec toi, à t'imposer des choses, à être dans les il faut et je dois. Et pour toi, ce comportement, il te paraît normal. Vraiment, il te paraît normal. Tu es comme ça, voilà, ben c'est normal pour toi que tu sois hyper exigeant, que chez toi, on puisse manger par terre, que tu sois impeccable tout le temps, que si tu as des invités, tout est prêt pour les recevoir. Bref, pour toi, c'est normal. Mais si tu commences à aller chercher, à aller à la rencontre de toi, tu vas voir que ce comportement-là, en fait, il t'a été transmis, imposé, tu l'as développé par rapport à une peur, la peur de ne pas être parfaite. Et en ayant cette peur de ne pas être parfaite, c'est que tu ne reconnais pas qui tu es, tu ne reconnais pas que tu es un être parfait, parfait dans ton imperfection, que tu es en perpétuelle évolution, et c'est ce qui fait ta perfection. Mais en ayant cette croyance que tu dois être parfaite, tu ne reconnais pas qui tu es. Et tu te mets une pression dingue pour l'être. Alors que tu vois, tu l'es déjà, d'une certaine façon. Donc c'est une forme de dureté. Quand tu es tout le temps dans des « il faut »,« je dois », tu te mets la pression. Tu es dans des obligations. Et on n'aime pas les obligations. Et c'est pas juste les obligations. Les obligations, ça nous rend esclaves. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu la petite vidéo sur l'esclavagisme moderne, je t'invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Je parle de ça, du conditionnement et de à quel point on est esclave de notre conditionnement, de nos comportements, de nos peurs, de nos croyances. Et plus on est d'accord d'aller à la rencontre de nous, plus on est d'accord d'aller se découvrir, d'aller mieux se connaître, plus on va pouvoir dénouer, dénicher les endroits où on ne s'aime pas, les endroits où on lutte contre soi, les endroits où on n'est pas à l'écoute de nous. Et c'est un super atout. Et moi, j'adore ça, partager à ce sujet. J'adore aller découvrir de nouvelles choses pour moi. C'est tellement riche. Ce matin encore, quand je suis allée me promener, j'ai rencontré une personne avec qui nous avons échangé de tout ça. Une personne qui a vécu des choses très difficiles, qui a été plusieurs fois dans un hôpital. Au niveau du psychisme, c'était compliqué. Et là maintenant, qui a commencé à aller à la rencontre de lui et qui a pu arrêter de prendre tous ses médicaments. Mais qui a été d'accord de faire ce pas vers lui, de faire ce pas d'aller voir qu'il y avait autre chose possible, de sortir de cette médication chimique et de cette drogue qui en fait ne résout rien, puisqu'on ne va pas au cœur du problème. Et c'est de ça qu'on a parlé, d'aller à la source. C'est quoi la source du mal-être? Qu'est-ce qu'il y a tout au fond? La source du mal-être, c'est la non-reconnaissance de qui tu es, la non-reconnaissance de l'être divin que tu es, de l'être infini que tu es, de l'être magique que tu es.
Et s'aimer exactement comme tu es, t'aimer comme tu es, c'est justement reconnaître que là, maintenant, tout de suite, je suis parfait, je suis parfaite. Et que ma perfection, c'est ma capacité à évoluer. Demain, j'aurai peut-être appris une nouvelle chose sur moi, donc il y aura quelque chose de nouveau. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est ok. Il y a peut-être des choses encore qui me dérangent en moi, et c'est ok. Si ça me dérange, comment je peux faire pour les transformer? Tu vois, moi par exemple, ce que je partage souvent, c'est que c'est pas déjà facile, pas toujours, de vraiment m'arrêter quand je suis fatiguée ou quand je suis dans un truc et que je suis passionnée, et puis de penser à manger, à boire, c'est pas toujours évident. Mais chaque jour, je veille à améliorer ça, à me prendre un verre d'eau, à y penser, parce que ça passe par un choix, le choix d'y penser. Je choisis d'être attentif à ça, je choisis d'être attentive à moi, d'être attentive à mes besoins. Mais je ne me tape plus dessus parce que je n'y arrive pas toujours. Et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est j'accueille que, ok, aujourd'hui c'est comme ça. J'accueille que, par exemple, parfois, j'ai des moments où manger du chocolat, ça me fait du bien. Alors j'accueille, c'est ok. Là, aujourd'hui, maintenant, je mange du chocolat, ça me fait du bien. Et je me tape plus dessus parce que, oh, le chocolat, avec ce que t'as, c'est pas bon. En plus, je sais pas, c'est addictif, ou ça fait grossir, ou que sais-je, j'en sais rien. Mais tu vois comment? Accueillir ce qui est là. Et ça change tout. Parce qu'en accueillant ça, tu tombes plus dans des extrêmes. Tu n'as plus besoin de te gaver, par exemple, de chocolat, puisque tu accueilles que, ok, aujourd'hui, tu en as besoin, mais c'est ok. Parce que autrement, quand tu es en lutte contre toi et quand tu es dans cette non-reconnaissance de qui tu es, tu vas... justement, tu peux avoir des addictions ou des choses, parce que c'est une certaine forme de fuite de qui tu es. Tu n'oses pas aller regarder à l'intérieur, alors tu fuis à l'extérieur. Alors que si tu es d'accord de te poser en toi, de voir tout ce qu'il y a, tu peux reprendre la main sur tout ce qu'il y a. Tu te connais, tu te comprends et c'est plus facile de prendre la main. Alors c'est pas quelque chose de mental, ça passe un petit peu par le mental, la compréhension, mais après c'est vraiment quelque chose au niveau du cœur, ressentir. D'ailleurs, je t'invite régulièrement à mettre tes mains sur le cœur, fermer les yeux et ressentir qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Comment je peux, si tu as une situation où tu n'es pas bien avec toi, tu te poses, tu fermes les yeux et tu respires là et tu ressens. Et tu demandes comment je peux apaiser, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui, et même où est-ce que je suis dure avec moi aujourd'hui, par exemple, parce que ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Je le vois, c'était dimanche, j'ai fait un tirage de cartes et on parlait d'amour de soi comme d'habitude. Et une personne disait « Ah oui, je me rends compte en t'entendant que oui, je me tape encore dessus. » Ah ouais, ok. Tu t'en rends compte, c'est génial, tu t'en rends compte. Alors la prochaine fois, tu seras plus attentive. Observe tes paroles, observe tes pensées, observe tes actions, observe ce que tu dis. Et je sais, c'est pas toujours évident cette observation, mais commence par observer l'autre, mais en toute bienveillance, sans jugement. Pour voir, juste voir, et arrêter d'émettre des avis et interpréter la réalité. Non, tu regardes juste. Ok, il y a ça, il y a ça. Et après, tu fais la même chose pour toi. C'est plus facile des fois d'écouter l'autre. Après, on n'arrive plus à le faire. Mais prends cette habitude de t'observer avec bienveillance. Avec bienveillance et accueillir tes facettes. Et comme je dis, accueillir, ça ne veut pas forcément dire accueillir, accepter, c'est pas forcément cautionner. Accepter, c'est ok, j'ai ça. Mais ça me dérange. Alors comment je peux faire pour transformer? Ça, c'est aussi l'amour de soi. Ça, c'est aussi s'aimer comme on est. Parce que s'aimer comme on est, c'est ok, je vois, mais il y a des choses qui me dérangent, donc j'ai envie de transformer. Mais c'est pas je dois les transformer. Il faut les transformer. Non, c'est j'aimerais, j'ai envie, je sens l'élan. Je sens que c'est quelque chose qui me freine. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Et tu vois la différence quand il n'y a pas de il faut, je dois? Parce que peut-être que ces choses, tu ne pourras pas les transformer. Et c'est ok. Mais c'est une envie, un élan, peut-être un besoin, mais en accueillant que pour le moment, c'est comme c'est. Pour le moment, il y a des limites à ce niveau-là, et c'est ok. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas aussi voir ce qu'il y a derrière ces limites, voir peut-être les peurs derrière ces limites, les croyances qu'il y a là derrière.
plus ça va t'aider à dépasser. Et d'ailleurs, pour ça, l'effet miroir, c'est juste le moyen le plus efficace d'aller à la rencontre de soi, de mieux s'aimer, puisque tout ce qui va te mettre en réaction parle de toi. Donc si tu es d'accord de faire ce retournement, de te voir, de voir comment ça parle de toi, waouh! Mais c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Être d'accord de te voir dans l'autre. T'imagines? Et c'est pas toujours évident, parce que des fois on se ramasse des belles claques, mais purée que ça fait du bien. Encore hier, je parlais avec René par rapport à quelque chose c'est pas tout à fait un reproche, mais qui me dit je suis comme ci, comme ça, et je lui dis mais est-ce que tu as déjà regardé comment ça résonnait en toi? Pourquoi ce truc-là te dérange? Ah non, j'ai pas pensé. J'ai dit va voir, va voir. Moi, c'est devenu automatique. Chaque fois qu'il y a une personne où je ressens un petit truc, tiens, pas totalement à l'aise, ou une réaction, oh, tiens, m'énerve. Alors, c'est rare, mais ça arrive encore. Première chose que je fais, c'est je vais en moi, comment ça parle de moi. Et là, il me vient quelque chose à l'idée par rapport à ça. Par rapport à des fois la croyance qu'on peut avoir sur l'amour de soi, c'est quoi? Voilà, il y en a, ils peuvent dire ouais, il se la pète, par exemple, c'est se la péter, c'est être... Parce que justement, des fois, il y en a qui en font trop, ils sont pas forcément authentiques, quoi. Mais ce que j'ai aussi observé, c'est que j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe, c'était au cours d'un stage d'énéagramme, où j'avais montré une vidéo de David Laroche, voilà, qui partageait, c'était la vidéo du phare, qui partageait, cette notion, on peut tous être phare pour quelqu'un, et il partageait sa passion, son enthousiasme d'accompagner les autres, et tout le monde avait trouvé, waouh, c'est génial. Juste une personne qui avait dit « Waouh, mais il triche, il se la pète !» Parce que cette personne-là n'arrivait pas à voir sa valeur. Et ça, c'est aussi important dans l'amour de soi, c'est d'oser reconnaître qui tu es, oser reconnaître ta valeur et en être fier. Et c'est pas se la péter. Tu vois la différence? Parce que souvent, les personnes qui se la pètent, on va dire, vu de l'extérieur, voilà, ils en font peut-être trop, c'est ce terme, se la péter, mais on peut ressentir qu'ils en font trop. Souvent, ça montre derrière un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi. C'est parce qu'il y a une part où ils doutent, donc ils doivent montrer 2 fois plus pour que ça les rassure. Non, alors il ne s'agit pas de ça, c'est vraiment de... Je me sens légitime totalement, j'ai confiance et je suis conscient de ma valeur et j'ose la partager et j'ose la dire, enfin j'ose m'exprimer là-dessus, mais sans en faire trop. Mais pour revenir à cette personne qui avait été en réaction par rapport à ça, pourquoi ça l'avait mise en réaction? Parce qu'elle ne croyait pas du tout en elle, elle avait même des croyances que c'était pas bien, elle voyait ça, et puis elle se sous-estimait beaucoup, et elle n'arrivait pas à se mettre en avant, donc il y avait une réaction par rapport à ça, déjà à côté... c'est pas jaloux, mais ça la dérangeait parce qu'elle n'y arrivait pas, donc ça la mettait en réaction. Donc il y a plein de choses derrière l'effet miroir. Il peut y avoir justement de la jalousie, il peut y avoir... des fois on voit quelque chose en l'autre et on voit pas qu'on l'a en nous, ou des fois on le voit, on l'envie. Bref, il y a plein de choses, mais si tu prends cette habitude de te regarder en l'autre, ça t'aide vraiment. Et ça t'aide à accepter qui tu es là, dans le moment. Moi j'ai eu pendant un temps, je ressentais, j'étais mal à l'aise face à une personne et je sentais qu'elle était jalouse de moi. Et puis moi je me disais, non, mais moi je suis pas jalouse d'elle, hein. Alors l'effet miroir, là, non, je suis pas jalouse d'elle. Mais en fait, j'ai pris conscience que j'enviais d'autres personnes, pas forcément elle, mais d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça m'a aidé à faire? Ça a aidé à me dire, mais attends, quand je me compare, je reconnais pas qui je suis. Et si je les envie, que je me compare, que je me trouve nulle, ça m'aide pas à me faire grandir, puisque je vais me rabaisser, me sous-estimer. Et comment ça peut m'aider, cette prise de conscience? Ça peut m'aider à, tiens, qu'est-ce que j'ai envie chez elle? Est-ce que je ne l'ai pas en moi? Est-ce que je peux développer ça? Comment je peux faire pour développer cette chose en moi que je vois chez elle? Puisque si je la vois en elle, je l'ai en moi aussi. Donc plutôt de me comparer, de me dévaloriser, de me trouver nulle, c'est, j'ai ça en moi, comment je peux le développer? Tu vois la différence? Et tout ça, ça fait partie de l'amour de soi. Tout ça, ça fait partie de s'aimer comme je suis. Parce que tant que je ne vois pas que quelque part j'envie cette personne et que je crois que ce qu'elle a, je ne l'ai pas, tant que je ne le vois pas ça, je ne peux pas le développer. Donc s'aimer comme on est, c'est voir, ok, ça c'est une difficulté. Maintenant que je la vois, je vais pouvoir l'améliorer. Mais c'est pas, maintenant que je l'ai vue, il faut que je m'améliore. Non, il faut ou je dois
Ah, je dois encore travailler sur moi. Ah, j'ai encore vraiment beaucoup de boulot sur moi. Non. J'ai envie, je choisis d'œuvrer pour développer cette qualité. Je choisis d'œuvrer pour chaque jour être plus à l'écoute de moi. Chaque jour mettre de la lumière sur les parts d'ombre. Chaque jour accueillir mes limites. Chaque jour me pardonner pour ce que j'ai fait, pas fait, ce que j'aurais dû faire comme ci, pas comme ça. Enfin, bref. Hein? Chaque jour, mettre la lumière sur les côtés où je suis dure avec moi. Chaque jour mettre plus de lumière, chaque jour mettre plus de bienveillance. Ok, aujourd'hui c'est comme ça. Demain ce sera autrement. Et on peut même pas dire que demain ce sera mieux, ce sera autrement. Parce que demain je vais aussi faire du mieux que je pourrai. Mais le mieux de demain, c'est pas le mieux d'aujourd'hui. Et peut-être que même ce sera pire. Mais c'est ok, c'était juste aujourd'hui. C'était juste le mieux que je pouvais dans le moment. Mais toujours avec cette idée de « Ah, ça m'apprend quoi ? Comment je peux transformer si j'ai envie ?» En étant toujours à l'écoute des émotions. Parce que ça, c'est aussi la clé. Ton corps, qu'est-ce qu'il te dit ? Comment c'est dans ton corps ? Où est la douleur ? L'émotion là, elle te dit quoi ? Écoutez le corps et les émotions, les sensations, les émotions. Voilà, je te laisse méditer sur tout ça. Et je te rappelle que tu peux bien entendu me poser des questions s'il y a des choses qui t'ont interpellé, si tu rencontres des difficultés dans ta vie par rapport à cet amour de toi. Bref, tout ce que ça a pu éveiller en toi. Si tu n'as pas écouté les anciens épisodes, je t'invite bien entendu aussi à aller les écouter. Donc pour tes questions, tu peux m'écrire à fabienne@fabiennelovia.com. Voilà, on m'a dit quand ta date de naissance, nom, prénom, comme ça je peux établir le thème. À part ça, je saisis cette occasion pour te rappeler que j'organise régulièrement des ateliers sur l'effet miroir, en présentiel et en vidéoconférence, parce que vraiment l'effet miroir c'est quelque chose qui est magique pour aller à la rencontre de soi, à la rencontre de l'autre, mais d'abord à sa rencontre, pour mieux se voir, pour retrouver la liberté, parce que quand on est d'accord de faire ce chemin vers soi, ça peut tout changer. Je te partage aussi, je t'annonce aussi que avec mon amie Janine, nous allons proposer un atelier sur 3 jours en lien avec le corps. Ça s'appelle Encore en vie, chaque fois en 2 mots, pour aller se réconcilier justement, pour aller être encore plus à l'écoute de ce corps, pour aller aimer ce corps, parce que l'amour de soi, ça passe aussi par l'amour de son corps. Si je n'aime pas mon corps, je ne m'aime pas en entier. Donc voilà, c'est aussi très très important, parce que le corps, c'est c'est notre temple divin, hein, et d'être bien avec soi, bien dans son corps, l'accueillir comme il est, ça fait aussi partie de l'amour de soi. Donc une grande joie à proposer ces ateliers qui seront en présentiel, donc 3 jours, mais en mars, avril, mai. Donc les dates, je communiquerai les dates dès qu'elles seront définitivement posées. Mais c'est aussi une belle occasion d'aller à la rencontre de soi. Voilà, je crois que cette fois j'ai tout dit. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de faire ce chemin vers toi, d'ouvrir ton cœur à toi, à la vie, à l'amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Tu apprécies le contenu que je partage ? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres ? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.